Bonsoir à tous et bienvenue dans Mon Quotidien TV. Comme nous l'avons dit, nous recevons Aurélia Alessandra, chef d'établissement, et nous allons découvrir son parcours. Bonsoir Aurélia. Bonsoir Ludivine. Merci. Comment allez-vous? Très bien et merci pour votre accueil. Voilà. Avec grand plaisir. Alors, il y a de nombreux titres et de nombreux engagements qui vous définissent, notamment chef d'établissement, principal du collège Jacques-Yves Cousteau de Bussy-Saint-Georges. Et vous êtes également référente engagement citoyenneté du district 5 de Seine-et-Marne, dans le 77. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a mené à tous ces engagements quand vous étiez au début de votre vie active? Qu'est-ce qui vous a emmené jusqu'à être chef d'établissement? Alors, pour essayer d'être quand même malgré tout synthétique de ces 20 dernières années, j'étais étudiante en philosophie et j'ai donc, je suis diplômée d'une maîtrise de philosophie dont le titre un peu long était la dialectique socratique et l'élaboration de la dialectique platonicienne. À l'issue de ce cursus, j'ai souhaité préparer le concours du CAPES et de l'agrégation et je me suis confrontée, si vous voulez, aux épreuves et je me suis rendu compte que je n'avais pas envie d'être enseignante. Alors, à partir de là, j'ai commencé un poste et je fais un petit clin d'œil au lycée Jean Moulin de Torcy comme emploi jeune et j'ai rencontré de très belles personnes qui m'ont un peu ouvert les yeux. Et j'ai passé le concours de conseillère principale d'éducation, concours que j'ai réussi. J'ai été CPE pendant 14 ans, mais avec cette envie d'avoir plus de responsabilités. C'est à partir de là que j'ai préparé le concours de chef d'établissement. J'ai été reçue en 2016, donc j'ai été pendant un peu plus de 3 ans proviseure adjointe du lycée Vente-de-Guen à Lagny-sur-Marne et j'ai fini il y a 2 ans par être appelée pour une mission très particulière sur le collège Jacques-Yves Cousteau comme principale. Donc ça fait depuis juin 2020 que j'officie, si vous voulez, sur cet établissement, déjà dans un premier temps. Voilà. Eh bien, un beau parcours, en tous les cas, qui vous a mené jusqu'ici. Alors, une question me vient tout de suite, parce qu'on a tous connu un CPE, on a tous connu un chef d'établissement, et on a une image extérieure, finalement, en tant qu'élève, quand on est passé par la voie des études. Et alors, quelle était la vôtre, cette vision, quand vous étiez élève vous-même? Alors, quand nous étions élèves, au niveau des conseillers principaux d'éducation ou des chefs d'établissement, tout dépendait en fait de la nature de notre relation aux études, on va dire, pour le dire un petit peu joliment, mais nous n'avions pas forcément de contact direct avec ces personnes quand nous étions jeunes, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Et la vision que j'avais, en tout cas, de ces deux métiers, qui pour moi sont liés, c'est la responsabilité pédagogique et éducative vis-à-vis de la jeunesse qui nous est confiée. Donc, si vous voulez, j'ai un management qui est très particulier, qui est peut-être parfois pas académique, et en ça, je remercie ma hiérarchie de toute l'attention qu'il porte à mon mode de management et à la confiance qu'il m'accorde, qui est que la jeunesse qui nous est confiée, c'est comment faire en sorte de monter des projets, de driver des projets avec les équipes et de faire en sorte d'aller chercher le bonheur. Et à partir du moment où on a cette question en tête, si vous voulez, de savoir comment on travaille sur le climat scolaire dans un collège ou autre, sur cette idée de qu'est-ce qui permet de mieux le travailler pour permettre d'obtenir une sérénité à tout point de vue et renforcer l'envie d'acquérir des connaissances supplémentaires et d'avoir un minimum d'incidents dans un établissement scolaire. Je pense vraiment que ma manière d'envisager les choses et d'impulser les projets, c'est toujours cette quête de la joie et cette quête du bonheur dans un établissement scolaire. Et pour ça, à chaque fois que je rencontre des personnes qui me demandent comment se passe cette rentrée, je réponds: cette rentrée est merveilleuse parce que je pense que j'ai des équipes qui sont heureuses. J'ai des élèves qui le sont également. Bon, mis à part quand ils passent dans mon bureau, nous serons d'accord pour des sanctions disciplinaires. Mais de manière générale, l'idée, c'est qu'un établissement scolaire, c'est comme un petit village. Donc, il faut juste savoir comment le chef du village organise et oriente les projets des uns et des autres pour permettre en fait qu'il y ait de la cohésion, de l'engagement,
de l'empathie et de la bienveillance. Eh bien, c'est vraiment très touchant, cette Oui. manière de présenter les choses. Vraiment, on ressent l'émotion que vous avez Oui. À défendre ce projet. Et moi-même, je me sens émue à vous entendre. Bah, parce qu'on écoutez. aimerait bien justement des personnes, plus de personnes comme vous. Parce que actuellement, c'est vrai que l'école n'est pas toujours associée à des bons souvenirs. Mais je pense que de la manière dont vous le transmettez, comment le ressentent vos élèves à votre avis? Je peux vous donner un exemple qui est vraiment très anecdotique. Faites de la musique. Madame Alessandra, telle une enfant, va à la loge et puis se dit bon, qu'est-ce que je peux faire pour ambiancer et débuter cette journée. Donc je tiens à mon agent d'accueil, Nathalie, que je salue. Descendez-moi le micro. Et je prends mon téléphone portable et ma playlist et je leur mets un morceau à fond de soprano. Et les enfants sont fous de joie parce que c'est diffusé à 8h15 jusqu'à 8h30, jusqu'à ce que les cours débutent. Et là, certains me voient sortir à l'issue de cette diffusion de la loge. Et ils me disent « Merci Madame Alessandra ». Alors c'est anecdotique parce qu'il y a bien d'autres choses qui ne peuvent pas être résumées là, voilà, en peu de temps en fait, sur un projet. Je pense que en fait, on ne doit jamais oublier à travers la jeunesse qui nous est confiée, peut-être que c'est la formation en philosophe ou peut-être que j'étais déjà philosophe au départ, je ne sais pas, enfin avec humilité, c'est cette idée d'humanisme et d'envisager la jeunesse comme le bien le plus précieux et l'école comme le socle de tout. Eh bien, voilà. À nouveau, une réponse très touchante, oui. je dois Merci. le dire. Mais alors du coup, ces élèves, voilà, vous leur apportez de l'humanité, vous tentez de les mener vers le chemin de la joie, du bonheur. Et qu'en est-il des professeurs de vos équipes pédagogiques? Alors, je lis la presse, comme vous tous actuellement, sur le fait que la presse s'empare de thématiques et de l'idée que les enseignants ne sont pas assez reconnus. Moi, je pense que les enseignants ou les personnels, puisque un collège, un établissement scolaire n'est pas composé que d'enseignants, tous les projets qui sont proposés doivent être portés. Je pars du principe qu'un chef d'établissement doit être un facilitateur, un porteur de projet, aller chercher les budgets et soutenir, impulser et faire lumière. Donc j'utilise effectivement beaucoup les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, LinkedIn, ainsi que, comment dire, j'utilise tous les réseaux sociaux qui sont à notre disposition pour pouvoir montrer ce que les équipes font et pour pouvoir aller chercher les subventions, pour faire lumière sur eux. Parce qu'il ne faut pas oublier que les enseignants en cours, en classe, dans un établissement scolaire, sont eux qui ont les élèves les 3/4 du temps, sur toute la semaine, et qu'à un moment donné, nous pouvons être une fonction publique, une très belle institution. Il n'empêche que l'être humain a besoin à un moment donné d'avoir de la reconnaissance. Et je pense que pour le coup, c'est ce que nous essayons de faire à Cousteau. Et ça développe des choses extraordinaires. C'est plus vous portez, plus vous orientez, plus vous soutenez, plus vous avez. Et je suis assez fière de dire que nous venons d'obtenir le label Euroscol sur l'établissement, que nous venons de valider le projet Erasmus+, que nous venons d'obtenir, et je salue et je remercie énormément le conseil départemental de Seine-et-Marne, l'ouverture et la création d'une salle dite de confiance dans le plan de lutte contre le harcèlement scolaire, avec des travaux qui sont effectués de manière assez rapide en regard du projet éducatif que nous portons. Je pourrais faire la liste, mais ce n'est pas tant une histoire de liste de prix. Nous sommes attendus le samedi 8 octobre par l'Ordre national du mérite de la section de Seine-et-Marne pour recevoir le prix collectif du prix de la mémoire. Et je suis très fière des enseignants et des équipes et des élèves de l'établissement dans lequel je travaille et sur lequel j'ai pleine responsabilité. Donc je pense que ce travail il a été obtenu pendant 2 ans
depuis 2 ans en tout cas. Je dis souvent de Cousteau, Jacques-Yves Cousteau, donc j'appelle mon établissement la Calypso, et que la Calypso est repartie en mer, et que nous avons à l'intérieur des pépites, et qui ne demandaient qu'à être montrées, portées, soutenues. Voilà. C'est merveilleux. Donc par conséquent, tout à l'heure vous parliez d'une mission particulière. Qu'est-ce que vous qualifiez de mission particulière? Alors, bien sûr, j'entends depuis tout à l'heure tout ce que vous faites, mais est-ce que vous étiez choisi pour mener cette mission ou est-ce que c'est vous, de votre propre chef? Non, il y a eu effectivement la confiance de ma hiérarchie, aussi bien au niveau de la DSDEN, des DAZEN, des directeurs académiques des services de l'éducation nationale de Seine-et-Marne, que de monsieur le recteur de l'Académie de Créteil, à qui j'adresse d'infinis remerciements pour m'avoir demandé de piloter cet établissement avec l'objectif d'orienter en fait les équipes et de les soutenir. Et pour le coup, au-delà du soutien des équipes, ce que j'ai impulsé, peut-être parce que je suis une ancienne étudiante en philosophie et que c'est quelque chose qui traverse ma vie, qui est ma tessiture si vous voulez, à travers l'engagement, la citoyenneté, le parcours citoyen, l'école socle formateur des citoyens éclairés que sont nos élèves en devenir. Donc à partir de là, la confiance a été accordée sur la plupart des projets que j'ai pu mener. Donc je suis très fière de pouvoir dire aujourd'hui que nous ouvrons avec la Marine nationale 2 classes de 6e à enjeux maritimes. Je suis très fière d'être aux côtés du SDIS de Seine-et-Marne, voilà, de Bruno Mastreacci, contrôleur général de Seine-et-Marne, à travers un projet de classe engagée sur le niveau 5e, d'une classe engagée sur le niveau 3e avec le souvenir français. Et ces classes engagées qui sont un dispositif qui sont portés par les DAZEN, notamment M. Thénard-Duvivier, voilà, sur le si beau département où nous vivons, me permet de porter un autre projet qui m'est tout personnel, qui est le projet Continuum. Le projet Continuum, c'est de montrer en relais de ce que effectivement le gouvernement porte actuellement et de ce qui est présenté, notamment je pense à la secrétaire d'État Sarah El Haïry, qui est de se poser la question du rôle du ministère de l'Éducation nationale et des écoles concernant la formation des citoyens. Donc pour cela, j'ai effectivement proposé un projet voilà, qui est mon bébé, si je peux le dire ainsi, qui s'appelle Continuum. C'est de montrer qu'en fait, au-delà de toute action ponctuelle qui ne serait que de la vitrine, parce qu'on n'est pas dans la vitrine, nous sommes sur l'idée d'une continuité d'un fil d'Ariane que nous devons mener à peu près du cycle 3 qui correspond, si vous voulez, CM2, 6e, jusqu'en terminale, et développer et en tout cas essayer auprès de notre jeunesse d'éveiller d'année après année et pas uniquement en 6e ou pas uniquement en seconde, mais vraiment un fil conducteur à travers cette idée de citoyenneté. Donc ça peut être des corps en uniforme. Donc moi je me suis calée, je travaille beaucoup avec les sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne, mais ça peut être aussi avec la police nationale, la gendarmerie, ça peut être avec l'armée. Nous avons incessamment sous peu avec notre 5e classe engagée SDI 77 une belle journée auprès du 2e régiment du service militaire volontaire de Brétigny-sur-Orge. Nous devons également passer une journée de cohésion avec la CRS 4 de Pomponne, donc police nationale. Nous avons aussi le cross armée jeunesse au CNSD au mois de novembre, voilà, organisé par la DSDEN 77. Si vous voulez, l'idée, c'est de se poser la question, ces jeunes, leurs familles, quels citoyens vont-ils être? Quelle est la meilleure manière d'orienter son action à destination d'autrui,
dans le don de soi et dans cette espèce de bienveillance et de la construction du citoyen. Alors pour ne pas être un petit peu trop répétitive dans les mots que j'utilise, c'est effectivement pas uniquement, comme je le disais tout à l'heure, sur des actions ponctuelles, mais c'est vraiment cette idée de continuum, c'est un sens fort dans l'éducation nationale. C'est l'idée qu'en fait ça continue toujours et qu'il y a de la connexion entre chaque action. Voilà un petit peu, si vous voulez, je pourrais en parler des heures, hein. C'est très difficile de le résumer, même si je vous remercie infiniment pour cette invitation, mais c'est très difficile de le résumer en si peu de temps. Voilà. Mais en tout cas, c'est un projet qui fonctionne. Ce que je retiens aujourd'hui, c'est que quand je vois mes élèves et les yeux qui pétillent face à tous ces projets que nous leur proposons, je pense que nous avons une partie des réponses que nous attendions. Et il n'y a pas que les corps en uniforme ou l'armée, il y a aussi tout le milieu associatif. Donc je suis très contente de travailler avec le Téléthon, puisque nous avons eu une action Téléthon qui nous a permis l'année dernière de récolter 400 € voilà, pour l'association. Nous travaillons avec les Restos du Cœur, nous faisons une collecte dans le collège. Nous travaillons avec le Secours Populaire, nous faisons une collecte de livres. Nous travaillons également, et c'est tout naissant, avec l'association Plus Rose la Vie. Et je fais un clin d'œil à la marraine, voilà, au fondateur, parce que nous avons décidé d'une collecte dans l'établissement le 21 octobre. L'idée n'étant pas, bien évidemment, d'inquiéter les élèves, mais plutôt de les sensibiliser, de les ouvrir à autre chose qu'à leur précaré, si vous voulez, ou à cet égocentrisme chez les adolescents, mais qui n'est pas critiquable négativement, si je peux le dire ainsi, qui est tellement naturel à cet âge-là, mais de se dire qu'est-ce que je peux, moi, apporter aux autres, donner, et tout en ayant cette idée que en termes de parcours à venir, au-delà du parcours citoyen, qu'est-ce que ça va éveiller chez moi, qui va m'orienter professionnellement ou autre, ça peut être aussi dans le milieu associatif, à donner de moi. C'est vraiment la question. Je pense que c'est une des missions essentielles que porte l'éducation nationale. C'est exactement une des questions que j'allais vous poser juste après. Qu'espérez-vous pour vos élèves qui sont adultes en devenir Que certains, que les élèves soient heureux, mais ne soient pas centrés que sur eux-mêmes. Et qu'ils aient un regard sur la société. On se pose souvent la question de savoir quelle terre dans la question de l'éducation, développement durable, du réchauffement climatique. J'ai beaucoup tweeté et retweeté cet été en regard des feux de forêt et de cette question cruciale qui est entre les mains du gouvernement actuellement, en tout cas sur le territoire national. Mais c'est de se poser la question de savoir ce que je peux apporter au bien collectif. Je ne sais pas si l'expression est juste, mais en tout cas de ce que je peux apporter à destination de la société dans laquelle je vis. Donc plutôt que de toujours incriminer les adultes et d'imaginer chez les adultes quel héritage laissez-vous à la jeunesse et à vos enfants, c'est plutôt de dire qu'est-ce que nous impulsons chez nos enfants qui va leur permettre d'impulser des choses pour l'avenir. J'envisage les choses dans l'autre sens. C'est un mode de réflexion qui, au moins, nous l'espérons, portera ses fruits et il en a tout l'air de prendre le chemin. Une dernière petite question, parce qu'on a envie de parler avec vous des heures et des heures durant, tellement vous avez de projets, de choses à dire et vous avez aussi cette conviction que tout va de l'avant finalement. Oui. Et c'est super, on souhaite vraiment que vos élèves et puis votre équipe pédagogique ressentent ça aussi et ce même pouvoir. En tout cas, on sent la force du collège Cousteau, ça c'est sûr. Vous êtes également référente engagement citoyenneté du district 5 de Seine-et-Marne. Alors à quoi correspond ce rôle ?
Alors, la Seine-et-Marne est composée dans l'éducation nationale, dans sa constitution, de 12 districts qui sont répartis sur ce grand département. Et Monsieur Thénard-du-Vivier, Dahazen de Seine-et-Marne, avec Madame de Buchy, la Dazen de Seine-et-Marne, ont souhaité impulser, et je pense qu'en Seine-et-Marne c'est très particulier parce que c'est vraiment quelque chose qui est impulsé de manière très prononcée, en tout cas ça rayonne. L'idée de ces classes engagées est d'aller chercher, si vous voulez, l'engagement de la jeunesse, que ce soit à travers comment dire, les associations, le dépassement de soi, mais aussi de savoir ce que les élèves peuvent ou pas apporter, ou en tout cas comprendre de la société qui est à construire ensemble. Et à partir de là, ils ont décidé de mettre en place pour chaque district, donc nous sommes sur le district 5 qui regroupe un certain nombre de communes, des référents chez les chefs d'établissement engagement citoyenneté. Donc nous essayons également de faire rayonner la politique départementale à l'intérieur même d'un district qui regroupe plusieurs communes. Donc c'est en cela, là, comme je suis également animatrice pour le district 5 des chefs d'établissement, nous avons une réunion des chefs d'établissement, mais pas que, la semaine prochaine, et j'ai invité un des référents qui travaille à la DSDEN et qui a une mission très particulière des politiques dites interministérielles, voilà, j'y arrive, à venir présenter et porter également ce projet départemental. Et à le présenter à tous les chefs d'établissement, puisque l'objectif, alors c'est vrai que je suis particulièrement, on va dire, même plus investie, mais surinvestie. Bon, l'idée étant que nos collègues chefs d'établissement et les équipes de leur établissement puissent s'emparer de ces questions et puissent aussi les relayer et peut-être ouvrir eux aussi des classes engagées 77 et porter toute cette politique citoyenne et que ça puisse rayonner de manière beaucoup plus large. Bien alors, nous arrivons à l'issue de cet entretien, mais j'avais quand même une dernière question par curiosité. Pour une femme aussi dynamique que vous, le matin, quand vous vous réveillez, qu'est-ce que vous faites pour avoir autant d'énergie? Quelle est votre routine? Alors, je pense que vous avez, quand vous êtes chef d'établissement, le quotidien et toutes les responsabilités, puisque vous êtes responsable de beaucoup de choses, de tout, sur un établissement scolaire. Moi, personnellement, mais ça n'engage que moi, quand je me lève le matin, il y a le plaisir de me dire que je vais porter ces projets et comme nous sommes en train de les mener et de les déployer de plus en plus là depuis plusieurs semaines. Donc c'est vrai que c'est un vrai moteur. Et puis après, je suis une femme et je ne suis pas que chef d'établissement. Donc ce qui me fait lever le matin et qui me donne la pêche, c'est aussi bien mes enfants, voilà, que j'embrasse parce que je leur montrerai cette vidéo. Mes amis, ils se reconnaîtront. Avec qui nous partageons des moments tout à fait exceptionnels, aussi bien ludiques qu'intellectuels, et toutes les personnes qui de près ou de loin me tiennent à cœur et que j'affectionne particulièrement. Voilà, c'est ça qui me motive quand je me lève le matin, c'est ce cocktail, si je peux me permettre. Et un petit café peut-être? Ah, j'en bois beaucoup. Bien, en tous les cas, merci infiniment d'être venu ici, d'avoir pris de votre temps pour venir nous partager votre expérience, votre quotidien. Et bien écoutez, on vous souhaite bonne continuation pour la suite dans tous vos beaux projets. Et puis, merci encore. Et je vous remercie beaucoup pour cette invitation qui me touche. On remercie également Cyril à la réal, Sania au maquillage. Et on vous dit à bientôt sur Mon Quotidien TV.